Salut gang de YouTube. Je fais une petite vidéo ici pour montrer un peu aux gens comment remonter une crémaillère, faire un rebuild dans le fond de crémaillère pour un E30. C'est pas mal toutes les années qui ont la même crémaillère. Je pense que les plus vieux modèles ont une différence. Je suis pas certain que ça serait à vérifier. Mais au fond, c'est pas une job qui est très difficile. Puis il y a beaucoup de monde qui ont ça, des crémaillères qui leak sur le E30. Puis la job la plus difficile, selon moi, c'est quasiment plus de l'enlever de l'auto que de la remonter. Fait que je voulais montrer aussi aux gens qu'on pouvait le faire. Moi, j'ai pas de formation, j'ai pas de skill en mécanique tant que ça, mais je pense que n'importe qui est un peu minutieux, avec quelques outils assez simples, peut faire ça lui-même. Donc, j'aurais aimé ça faire un step-by-step avec toutes les parties réellement filmées, mais là, je trouvais ça un peu laborieux. Fait que j'ai décidé au moins de toujours faire un petit vidéo. C'est mieux que rien, j'imagine. Puis je vais quand même essayer d'expliquer le plus clairement possible les étapes pour le démonter, mais c'est pas ultra compliqué. Moi, j'ai acheté un petit kit sur eBay. Je pense que ça coûtait rien. Là. Je pense que ça coûtait 30$. Top rang. Le numéro de pièce est ici. Je vais le filmer un petit peu. Fait que ferez vos recherches si jamais ça vous intéresse. Mais ça se trouve assez facilement. Un petit kit de rebuild. Puis ça inclut pas mal toutes les cils. Finalement, je suis pas déçu du kit qui a l'air de vraiment tout avoir ce que j'ai besoin. Donc, rapidement, la crémaillère, je vous expliquerai pas comment enlever les tie rods. Là. Je pense que tout le monde est au courant. Tu commences par enlever le shaft de direction. Puis ensuite, je sais pas comment les appeler, là, le shaft qui tourne. Puis le shaft qui bouge latéralement. Donc, on commence par celui qui tourne. Donc, pour l'enlever, il faut commencer par enlever la tension qui est ici, enlever les deux vis. Il y a un petit cap qui est ici, comme ça, ce petit cap-là. Ensuite, on voit en dessous, il y a un spring. Dans le fond, il y a un spring puis un washer. Puis en dessous de ça, il y a ça. C'est à peu près flush. Ça tient là-dedans avec juste un petit O-ring autour. Fait que la façon de l'enlever, c'est de tirer dessus. Mais là, vu que c'est flush, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'on peut peut-être, en démanchant en dessous, finir par pousser. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince comme ça pour les C-clamps. Je l'ai écarté dedans. Puis en tirant, j'ai réussi à quand même le sortir en twistant un peu. Fait que ça s'est fait comme ça. Il faut juste savoir que ça sort là. Après ça, la tension est enlevée sur le shaft. Fait que il y a un petit cap en dessous de la crémaillère. Il y a un petit cap comme ça. Je pense que c'est 22 mm. Ça prend quand même une grosse clé. Là, mais sinon, une clé à molette ou un pipe wrench, ça peut faire. C'est pas très difficile. C'est juste un bouchon. En dessous de ça, on peut voir le dessous du shaft avec cette botte-là. Donc, c'est ça. C'est une botte de 17 mm. Fait que, il suffit de la défaire, mais là, dans le fond, quand on la tourne, la crémaillère elle va tourner puis le shaft va tasser. Fait que, idéalement, c'est de ne pas forcer sur le fond du shaft parce que ça force ses cils. Quoi que tu échanges, ça doit pas être très dommageable, mais je pense que c'est toujours mieux de prendre une petite clé 8 mm puis de le retenir en haut. Il n'y a pas beaucoup de tension sur la botte. Fait qu'en enlevant ça, je pense après ça, avec un punch, on peut puncher dans le milieu en dessous, puis le shaft va sortir. Mais avant ça, c'est vrai, il faut enlever en haut le petit cap de plastique, comme ça. Ce petit cap-là, il est juste à la serre, fait qu'en prayant avec un petit tournevis, pop, il sort. Puis il y a un C-clamp, comme ça, dedans, qui est toujours tricky. Porter des lunettes, toujours en enlevant ça. Ça revole des fois dans les yeux, puis ça peut faire des dommages. Enlever ça, puis ensuite de ça, c'est ça. Avec le punch, top, ça sort au complet. L'huile agique partout, c'est super fun. Fait qu'on a notre shaft comme ça. Ensuite, on peut penser à sortir le shaft latéral. Le shaft latéral, au fond, il sort du côté du piston, du cylindre. Ici, on a notre piston du shaft, puis de ce côté-là, c'est le guirage pour le faire virer. J'ai pas les termes tout exacts, là, comme je vous dis, j'ai pas de formation, mais ça fonctionne quand même. Pour commencer, pour enlever le shaft, il faut enlever cette espèce de C-clamp-là qui est en dedans là. C'est la seule chose qui empêche de sortir. Il y a un bouchon comme ça qui est là. Puis ce C-clamp-là, il le retient. Pour l'enlever, il faut enlever le petit... idéalement, là, ça va bien si on enlève le petit vent de plastique qui sert à faire la ventilation entre les deux boots. Donc, juste avec un petit bord à clous miniature, j'ai réussi à pas trop l'endommager et à le sortir comme ça. Une fois que ça c'est enlevé, on voit dans le trou le coin de ça. Fait qu'avec un tournevis, on est capable de comme le prailler. Puis il y a un petit truc, la crémaillère est encore là. Ici, le shaft, là, normalement, on le voit, il va dépasser, mais poussez-le pour qu'il soit complètement dedans. Il va aller jusque-là à peu près. Puis là, avec ça, on est capable de prendre un tournevis et d'atteindre un petit peu plus facilement
le, le cyclone. C'est quasiment la partie, c'est une des parties les plus difficiles, ça. C'est du taponnage à enlever ça parce que c'est assez difficile, surtout si on n'a pas les outils parfaits. Ensuite de ça, on vient pousser, puis la crémaillère sort. Là, deux choses. Les cils, dans le fond, de la partie du shaft comme ça, il y en a deux. Il y en a là-dedans, puis il y en a dans le fond ici. Fait que c'est bon d'avoir des bonnes rallonges de ratchet avec des douilles pour avoir la bonne grosseur puis essayer de taper dessus avec la longueur pour sortir toutes les cils dans le fond. Puis il y en a un au fond qui va rester. Quand on enlève le shaft, il reste le bearing ici. Fait que par ce côté-là, on va taper pour sortir le bearing, ce bearing-là ici. Puis ensuite de ça, il y a ce cil-là qui sort par l'autre côté. Fait que par ici, on va se trouver une autre grosseur pour essayer d'aller chercher notre cil, puis on va le sortir de ce côté-là. Fait que c'est ça. Puis pour le cil qui est dans le milieu ici, qui est à peu près ici normalement, qui est ici, faut rentrer une longue extension, tout ça, avec la bonne douille, puis sortir ça par là. Puis c'est assez simple, c'est juste de trouver les bons outils pour réussir à pas abîmer dans le fond la pièce parce que justement on la refait pour qu'elle dure longtemps, on veut pas l'abîmer. C'est important de pas railer, pas faire de graphing ni rien nulle part parce que sinon c'est là que ça coule parce que le cil il fera pas son travail si c'est pas droit. Là. La base, hein. Fait que c'est ça, au fond, le kit. Juste expliquer c'est quoi les cils parce que le kit il est assez complet puis il faut savoir où les mettre. Pour ce shaft-là, il y a le cap qui fait la partie extérieure puis l'intérieur de la crémaillère, c'est l'autre cil. Il y a un petit bumper de plastique qui est un peu plus épais que l'autre. Puis il va en dessous. Fait qu'il va comme ça. C'est clair. Puis même chose de l'autre côté, ça commence par le cil. Ça, c'est dans le cup qui est là. Puis derrière ça, il y a un genre de petit truc de plastique qui sert de frottement, de bushing. Puis il y a le O-ring qui est autour, qui c'est le truc avec l'extérieur de la crémaillère. Fait que c'est ça. En ordre, c'est ça. C'est drôle, le bumper il est derrière. Le bumper est derrière le cil, mais j'ai regardé sur Internet, puis c'est vraiment comme ça. Puis le piston ici, il y a un petit O-ring dedans, plus un ring de plastique. Là, il y en a autour, là, c'est parce que c'est mes vieux, là, dans le fond. Faut pas se fier au nombre. C'est moins pire que ça a l'air. Fait que là, je montre avec les nouveaux, mais tout ça, c'est la même chose. Puis pour celui-là, c'est assez simple. Il y a un cil comme ça. Puis il y a comme 4 pistons avec 4 morceaux de plastique, puis 4 petits O-rings. Puis de ce côté-là, il y a une espèce de cap comme ça, avec le bearing. Puis sur le cap, il y a un O-ring, puis il y a un cil aussi. Puis le cil, je pense qu'il est un peu plus petit, c'est celui-là. Fait qu'il est un peu plus petit, puis le cil qui va là, c'est lui. Fait que c'est assez simple, ça c'est son O-ring. Puis c'est pas mal ça. Il y a cette espèce de truc-là là, pour pousser, qui était en tout la première chose qu'on a démanché. Il y a un O-ring qui va avec. Ça c'est le vieux, puis ça c'est le nouveau. Puis c'est ça, je pense que c'est pas mal juste ça dans le kit. Il y a aussi des petits O-rings que j'ai pas trop compris à quoi ils servent. Mais il y a deux grandeurs, il y en a deux comme ça. J'ai l'impression que c'est des O-rings qui vont après la hose de ventilation. Il y a deux petits O-rings après. Je pense que c'est ces petits O-rings-là. Puis ces quatre-là, je soupçonne qu'il y a des modèles, au lieu des bubble flare, comme des hoses à break, ils ont peut-être d'autres sortes de hoses. Puis où ça prend des petits O-rings parce qu'il y en a 4. Il y a 2 hoses de 2 bouts. Ça concorderait avec ça. Sinon, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans. Fait que c'est à peu près ça. J'espère que ça m'a aidé. Je n'arrive pas pour me poser des questions en commentaire. Ça me fait plaisir. Je trouve ça le fun qu'il y ait du monde qui fasse des vidéos en français. Fait que je compte bien peut-être en refaire d'autres. Je suis pas un mécanicien professionnel, mais si mes expériences peuvent aider certains, ben tant mieux. Ça s'appelle redonner au suivant. Fait que donnez-moi vos commentaires, puis si vous avez des problèmes, gênez-vous pas. Merci, bye!